Bonjour Christine Ravet. Bonjour. Depuis plusieurs années, tu animes un atelier d'écriture sur le salon. Nous sommes vraiment ravis de te retrouver après ces quelques années d'interruption, notamment à cause du maléfique virus. En 2018, le thème proposé, je crois, c'était le polar, oui. Dans le Haut-Doubs. Parle-nous du thème de cette année. Alors cette année, justement parce qu'on sortait d'une année où on avait tous été, on va dire, trop enfermés à notre goût, j'étais partie sur l'idée de l'écriture nomade. Je voulais proposer quelque chose sur écrire en voyage, tout ce qui est voilà, les petites notes qu'on se glisse dans la poche ou les petites impressions qu'on saisit au cours d'un voyage. En septembre 2018, tu as édité ton 7e roman, Les choses à faire avant. Une jeune violoncelliste qui disparaît volontairement. Sa mère pense alors à une romancière plutôt qu'à un détective pour la retrouver. Pourquoi ce titre d'abord ? Alors, Les choses à faire avant, c'est le titre d'une liste que cette musicienne a elle-même écrite et qu'elle a perdue. C'est-à-dire qu'en fait, quand le roman commence, on est 15 ans après sa disparition et son compagnon de l'époque trouve cette liste tout d'un coup dans son jardin. Il en déduit qu'elle est toujours vivante, qu'elle est repassée par chez lui et que si elle a l'intention de faire toutes les choses qu'elle a inscrites sur sa liste, il a peut-être une chance de l'intercepter au hasard de ce qu'elle a prévu. Et pourquoi une romancière plutôt qu'un détective ? Alors c'est un roman qui parle un peu aussi de l'écriture et qui part du principe que les romanciers, à force d'écrire, développent une sorte de 6e sens qui leur permet de faire l'éponge, j'ai envie de dire, de s'approprier tout ce que les gens disent, ressentent. Et là où la mère de la musicienne avait d'abord confié aux gendarmes l'enquête, les gendarmes sont revenus en disant on l'a trouvée mais elle veut pas vous voir. Donc ça s'arrête là. Donc c'est pour ça qu'elle espère qu'une romancière va à la fois découvrir les mêmes choses, découvrir où est sa fille, mais va pouvoir en plus la comprendre, la ressentir, on va dire, au point de la convaincre de revenir. C'est l'espoir en tout cas de la mère. Je vois que ça se passe dans les Hautes-Alpes à un moment. Ça se passe à la fois dans les Hautes-Alpes et à Paris. Est-ce que tu peux lire un petit extrait ? C'est la fin du premier chapitre. La romancière se trouve pour la première fois seule dans la maison de famille et elle commence son enquête pour savoir qui est la violoniste. Sur le sol, une moquette verte étouffe les pas. Dans le silence parfait de la chambre, Maya s'approche du placard et ouvre les 2 battants. Des couvertures, des draps, de la vaisselle, un second service à café, différent de celui que Jeanne avait sorti sur la terrasse. Rien qui ait appartenu en propre à Anna-Louise. Plutôt des affaires qui vont avec la maison elle-même. Comme si on risquait de l'entendre, Maya referme doucement le placard et regarde de nouveau les vêtements. Elle imagine le glissement du coton indien sur son bras, la souplesse du petit col Mao dans son cou. Elle frissonne. Peut-on enfiler les sensations d'une autre aussi facilement qu'une chemise ? En 2011, avec Partition singulière, tu abordais le thème de la disparition volontaire. Cette fois, c'était un guitariste qui abandonne volontairement sa femme et sa fille. Tu sembles attiré par ce thème. Pour quelle raison ? Pour quelle raison, j'ai envie de dire, je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle. Je pense qu'il y a eu plusieurs fois dans ma vie où je me suis dit finalement, disparaître, ce serait le plus simple. C'est une forme de fuite qui évite d'avoir à recomposer avec l'entourage, avec la famille, avec les gens, avec les blessures, c'est un peu le fantasme d'une vie toute neuve, où personne ne nous connaît. C'est vrai que c'est un thème qui revient souvent dans mes romans. J'espère qu'à chaque fois, j'y apporte des éclairages et des réponses différentes, en tout cas. Mais oui, c'est cette question de est-ce qu'on peut tout d'un coup devenir quelqu'un d'autre. Et enfin, qu'est-ce que tu peux nous parler d'un projet en cours ? Le projet en cours, c'est un roman qui vient de paraître aux éditions numériques Kobo. Donc pour l'instant, c'est une avant-première numérique et j'espère très prochainement que le roman paraîtra en papier. On peut le lire si on a une liseuse, en fait. Oui. C'est à télécharger sur le site de la Fnac. Ça s'appelle Petit meurtre dans la soie. C'est le premier tome d'une série qui se déroule à Lyon, une série policière, avec une enquêtrice qui s'appelle Betty Tanic et qui, comme son nom le suggère, a la phobie du naufrage. Voilà, elle ne supporte pas de voir les gens couler et s'enfoncer. Donc pour les aider, elle est devenue conseillère conjugale et pour les aider encore mieux, elle va se lancer malgré elle dans des enquêtes policières. D'accord, voilà. Eh bien, c'est noté. Bien, merci beaucoup. Merci.